RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous vous portez bien en ce jeudi 21 octobre. Si vous souhaitez, vous pouvez nous retrouver en ce moment même en live sur Facebook, en rediffusion et en live sur YouTube également, en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir dans les masques tombent deux jeunes artistes, rappeurs Sacha, dit Géminis, accompagné d'un autre artiste également présent en studio, Dylan Blaze. Toi, tu t'appelles sous le nom Diez. C'est ça. Alors, allez les suivre sur Instagram sous les noms donc Diez, D-Y-E-Z et Géminis, G-E-M-I-N-I-S. Vous pouvez également retrouver leur dernier clip en featuring, Soirée Parfaite, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Comment ça va les gars aujourd'hui ? Ça va. Content de faire ce premier passage et merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Merci pour l'accueil. C'est vrai que c'est quelque chose pour nous, c'est la première fois en radio, donc merci beaucoup RCN, franchement. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer par toi, Géminis. Donc tu évolues et tu crées dans l'univers du rap français urbain. Tu écris sur tout ce qui est du love ambiance. Explique-nous quelles sont tes inspirations aussi lorsque tu écris tes textes. Dans un premier temps, il faut savoir que ça fait 1 an. Donc j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique. Même si j'ai toujours été un peu dans ce domaine-là, en étant petit, je chantais déjà, mais tout ce qui était variété française. Mm-hmm. Et je m'inspire aujourd'hui, enfin j'essaye en tout cas de m'inspirer de Damso, qui a une plume qui me fascine et son écriture me parle beaucoup. Et il y a un artiste aussi qui s'appelle Kaza, qui est vraiment dans ce milieu-là, donc du love, de l'ambiance, qui m'a beaucoup attiré à un moment, et ce qui a fait que je me suis dit bon, on va essayer. Donc j'essaie de mélanger ce côté texte assez bien écrit sans tomber dans le trop classique, avec un peu d'ambiance pour transmettre tout ça, quoi. Alors tu viens de dire que quand tu étais petit, tu écoutais de la variété française. Qu'est-ce que tu écoutais alors ? J'écoutais Grégory Le Marchal, j'écoutais beaucoup, j'écoutais classique, du Kenji aussi. Et je faisais souvent les tours des karaokés dans les restaurants pour aller chanter. Mais j'ai abandonné un peu la musique en arrivant justement dans la région, parce que je suis pas du tout d'ici. Parce que la voix qui commençait à changer, et puis d'autres centres d'intérêt, donc plus sportifs. Et puis je m'y suis remis parce que je pense que la musique ça revient toujours. Donc voilà. Alors justement, est-ce que t'as toujours voulu faire de la musique ? Tu viens d'en parler, mais est-ce que ça a toujours été une passion ou d'abord un intérêt pour toi depuis tout petit, ou c'est quelque chose que t'as développé plutôt au fur et à mesure ? C'était plutôt une passion, mais plus dans la guitare et vraiment dans le chant quand j'étais petit, mais sans objectif derrière en soi. Dans le sens où je faisais ça pour m'amuser et je m'imaginais pas faire carrière ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que là, en grandissant, en m'y mettant plus sérieusement, c'est vrai que si j'en ai la possibilité de faire une carrière, peut-être même en prenant les grands mots, mais des showcases, c'est vrai que c'est un rêve et un objectif. Donc voilà. Alors, t'as sorti ton premier morceau Bijoux sur les plateformes de streaming le 14 février dernier, qui comptabilise à l'heure d'aujourd'hui 200 000 streams. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce morceau ? Je m'y attendais vraiment pas. Et ce morceau, il était même pas prévu. En fait, j'ai pas voulu l'écrire en soi. C'est tiré d'une histoire vraie, on va dire. Et puis je me suis dit, ma première session de studio, c'était justement Bijoux, où j'étais accompagné de Dylan. Et on a enregistré le morceau auquel j'accrochais vraiment bien dans ma chambre, et je me suis dit on se lance. Et je décide de le sortir le jour de la Saint-Valentin parce que je me suis dit ça va bien avec l'amour, tout ça. Je trouve que c'était assez anecdotique et assez symbolique aussi. C'est ça. Et donc du coup je le sors. Les premières semaines elles sont assez intéressantes en termes de stream. On tourne à 4-5 000 jusqu'au jour où je reçois une vidéo sur Snap d'un ami à moi qui m'envoie une vidéo de la police municipale en train d'écouter le son dans la voiture. Et je me suis dit, mais ça peut buzzer. Donc j'ai pris la vidéo, je l'ai mise sur TikTok et ça a fait 200 000 vues, donc ce qui a sûrement boosté le son aussi. Et puis voilà. Donc tu penses que c'est TikTok qui a aussi entraîné... J'en suis même sûr, parce que je pense que sans ça, le son, il aurait peut-être pas autant de streams.
Et pourquoi tu t'es lancé dans le rap comme style de musique en particulier et pas forcément avoir choisi d'autres styles? Qu'est-ce que t'aimes en fait vraiment dans le rap? Ce que j'aime aujourd'hui dans le rap, c'est surtout les textes. En fait, les textes, parce que je trouve que c'est la musique avec laquelle on peut transmettre le plus facilement, entre guillemets, des messages. Que ce soit quand on veut parler de politique, d'amour, de tristesse, de tout ça. Je trouve que c'est la plus belle manière. Et je sais pas, je pense mes influences aussi du côté de mes parents, du côté de mon entourage, qui ont fait que j'ai favorisé justement ce style-là par rapport à un autre. Et maintenant, je m'adresse à toi, Diez. Je te pose la même question. Pourquoi t'as choisi d'évoluer dans le monde du rap et pourquoi t'as pas choisi forcément un autre style de musique? Alors moi, faut savoir que de base, j'ai pas du tout l'oreille musicale. C'est-à-dire que je me suis mis très très jeune, entre guillemets, dans le rap. Je tombais assez jeune dans le rap, mais plutôt US, notamment avec Eminem. Donc t'as des influences artistiques qui sont différentes de celles qui sont bien plus vieilles que celles de Sacha. Du coup, je me suis très rapidement identifié à Eminem en fait. Et dans la foulée, il y a eu d'autres rappeurs qui ont suivi, donc forcément toute la carrière à Dr. Dre, à 50 Cent, etc. Je me suis intéressé au rap français un petit peu après, donc par Booba forcément. Et entre guillemets, j'étais passionné de fou. Passionné, je me tuais à la musique. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer. Donc j'ai écrit mes premiers textes il y a 10 ans maintenant, j'avais 15-16 ans à peu près. Et on va dire que je rappe depuis à peu près 2 ans de manière pas professionnelle, mais entre guillemets, on côtoie des vrais studios avec des projets, faire des clips, etc. Passer en radio en l'occurrence. Donc ça fait 2 ans entre guillemets que c'est concret. Mais ouais, on va dire que c'était plus pour essayer d'imiter des artistes qui me parlaient très fortement comme Eminem, quoi. Et c'est toi qui as entraîné donc Géminis dans cet intérêt que tu portes pour le rap aussi? Alors peut-être un petit peu. En tout cas, je sais qu'il écrivait. On me l'a conseillé. On m'a dit Sacha, il écrit. Géminis, il écrit. Il est pas trop mal. Donc on s'est rencontrés, je crois, dans la voiture avec 2 potes, un peu sous la pluie. On a mis des prods et je l'ai écouté la première fois. Je trouvais ça intéressant. Et de fil en aiguille, on a travaillé un petit peu ensemble. Et voilà. Après, il s'est lancé. Il a fait ça comme un grand, donc voilà, respect. Alors, je continue sur le fait que c'est un peu ton mentor, un grand frère, un grand frère pour toi dans la vraie vie, et c'est un peu aussi ton manager au final. C'est ça. C'est lui qui m'a, comme je le disais, j'ai entendu parler de Dylan, donc qui faisait de la musique, qui était pour moi le premier du secteur à faire du rap, et j'avais pas confiance du tout en ce que je faisais. Et je me suis dit, j'ai besoin d'avis extérieurs autres que mes parents, ma famille. Donc je me suis tourné vers Dylan par le biais de certaines connaissances et qui m'a pris sous son aile vraiment comme un petit frère, que ce soit donc dans la musique et comme dans la vie de tous les jours, qui m'a poussé des moments compliqués où je me suis dit je vais lâcher, je vais arrêter, et à d'autres où je me voyais peut-être un peu trop haut, qui s'est chargé de me redescendre et de me remettre à ma place. Donc oui, c'est lui qui me manage, qui me conseille, qui est toujours très objectif, et d'ailleurs pour ça je l'en remercie, parce que très rares sont les personnes qui sont assez objectives quand il s'agit de musique ou d'autres intérêts comme ça derrière. Et est-ce que quand t'es dans ta phase créative, t'as besoin justement de t'entourer de personnes, donc je parle de Diez, mais je parle aussi de personnes extérieures, où tu ressens vraiment le besoin de rester dans ta bulle? C'est très aléatoire, parce que j'écris pas au feeling. En fait, j'écris avec les prods. Si une prod me parle, t'agences les paroles sur l'instrumental, alors. Selon la tonalité, ça va vraiment pas être selon mon humeur. Je sais que ça va généralement tourner autour de l'amour, parce que c'est voilà, inspirant. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je trouvais ça touche tout le monde. Donc voilà. Mais autant je vais avoir des moments où je vais m'enfermer dans ma chambre, où je vais pouvoir écrire tout seul, me concentrer pendant plusieurs heures. Autant je vais pas y arriver. Je vais me dire tout seul j'y arrive pas, et je vais avoir besoin justement la plupart du temps de Dylan, qui soit là pour qu'on travaille même à 2 sur des morceaux. On a plusieurs sons qui sont enregistrés, qu'on a dans nos téléphones en featuring, et je vais avoir besoin justement de cette concurrence saine avec Dylan, qui va me booster pour me dire tiens là, le petit pic il a fait ça, donc tu vas aller au-dessus, tu vas faire mieux. Et justement, on va parler de votre featuring à tous les deux, puisque vous avez tourné le dernier clip Soirée parfaite dans la boîte de nuit L'Endroit à Metz. C'est ça. Alors j'ai bien vu que vous avez vraiment pris plaisir à réaliser ce clip. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était cette expérience alors? C'était
de ma petite vie, je pense que c'était le plus beau moment de ma vie. C'était tellement mal parti. On avait prévu un nombre de gens à la base parce qu'on avait besoin de figurants. On avait réussi à avoir la boîte de nuit, tout était nickel. Et on arrive dans la boîte, on devait être 60, on se retrouve à 13. Et là, on se dit non. Ah oui. Ça va être compliqué. Donc on commence à aller tourner dans Metz, on va chercher des gens dans la rue carrément, et nous, on commence à désespérer. Et il y a eu une petite lueur d'espoir, un groupe de 8 personnes qu'on a croisées, qui sont venues et qui, de fil en aiguille, ont ramené des potes à eux, des connaissances, et donc on s'est retrouvés à commencer à clipper. Et en fait, pour nous, c'était pas un clip, c'était un showcase en fait. C'était un concert pour nous. Les gens le chantaient par cœur au bout du 3e passage. Et nous, on a vécu ça vraiment comme un premier concert, quoi. C'était vraiment une belle expérience. Incroyable. C'était vraiment incroyable. Ouais, artistiquement, ouais, c'était le plus beau jour, effectivement, depuis le début, en tout cas, de ma création, de ma phase de création. Et c'est vrai que on est passé par toutes les étapes au moment du clip. C'est-à-dire que franchement, on a un DJ qui est là, on a un ingé lumière qui est là, ils nous mettent à disposition les locaux, etc. Et c'est vrai que à 10 minutes du coup d'envoi, entre guillemets, on se dit ça y est, c'est mort. Ça se fera pas aujourd'hui. Franchement, moi j'avais rangé les affaires. Et ouais, là il y a 8 personnes qui sont arrivées, qui en ont appelé une dizaine. Et ouais, on s'est retrouvé à 40 ou 50. Facile, 50, ouais. Et puis derrière, ouais, ça a pop et c'était bouillant. Les gens ils rentraient exprès pour venir voir. C'était assez fou. Moi, je pense que pour le moment, en tout cas, c'était notre plus gros projet. Enfin, personnellement, c'était mon plus gros projet. Je pense que pour Dylan aussi. Ouais, clairement. Parce que ça a été hyper vite. Le son, pour prendre des chiffres, on a enregistré le morceau le 20 juillet, sachant qu'on l'avait écrit 2 jours avant dans la voiture. Le 20 juillet, on l'enregistre. Le 27 juillet, on le clip. Et moi, je partais en vacances le lendemain. Et en fait, tout ça s'est fait en l'espace d'une semaine, vraiment. Et notre monteur, qui s'appelle Sébastien Beck, d'ailleurs, qui nous a fait un travail vraiment, vraiment formidable sur le clip, qui a été hyper efficace. Et du coup, voilà, après, le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Et est-ce que ça vous a donné envie, justement, de produire, d'aller plus loin dans la production visuelle ? Vraiment oui, parce que quand on regarde le clip, si on est objectif avec nous-mêmes, on se dit il y a des défauts. C'est vrai, comme partout, il y a des défauts, mais pour un premier clip, un premier format et premier support visuel, on se dit il y a quand même des choses intéressantes, il y a de l'idée, il y a de la recherche derrière, et quand on voit tout ce qu'on a réussi à mettre en place en si peu de temps avec nos petites mains, quoi, et nos moyens, on se dit que peut-être qu'avec du temps et avec un bon entourage et plus de soutien derrière, on peut faire encore des plus belles choses, quoi. Alors je vais maintenant parler de ton deuxième morceau, Toi et moi, qui est sorti le 23 mai dernier. C'est ça. En quoi ce son représente aussi ton univers dans lequel tu évolues en ce moment ? Il est assez particulier parce que c'était donc mon deuxième son que j'ai enregistré dans un studio, et pour moi c'était une suite logique de Bijoux, dans le sens où quand on regarde la prod et même les paroles, ça reste justement dans le thème de l'amour. Et je me suis dit on continue. J'ai trouvé vraiment le point d'attache qui me liait à la musique. C'était vraiment de transmettre un certain message, on va dire, avec l'amour, et à la fois donner aux gens cette envie de danser, de s'ambiancer. Donc je me disais, je pense que j'ai trouvé mon univers enfin, parce que j'ai passé un petit moment à me chercher. Et il est assez symbolique aussi, parce que ce morceau-là, j'ai décidé de le sortir le jour même de mes 17 ans. Donc voilà. Alors on est toujours sur RCN en compagnie des artistes Géminis et Diez. Il est maintenant temps d'écouter une petite exclusivité spécialement sur RCN avec ton titre Fake Love. Mais avant de le diffuser, Géminis, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce son ? C'est un son qui a une saveur assez particulière pour moi. Faut savoir que je l'ai écrit à une période de ma vie, je pense que comme tout le monde en a, une période assez compliquée moralement. Et Dieu merci, la musique était là, parce que c'est ce qui m'a permis de me rattacher à un moment. Et ce son-là, donc, il a une vraie valeur. Et je pense qu'en termes d'écriture, c'est un top 3 de mes plus beaux morceaux. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy.
Et on est toujours en compagnie des artistes Diez et Géminis. Allez les suivre sur Instagram. Donc Géminis, G-E-M-I-N-I-S et Diez, D-Y-E-Z. Vous pouvez également retrouver leur dernier son en featuring Soirée Parfaite sur YouTube et sur les plateformes de streaming Apple Music, Deezer et Spotify. Alors j'ai une question pour vous deux artistes. Est-ce que vous considérez la musique aussi comme une thérapie ? Ouais, totalement. Je vais prendre la parole. Totalement, parce que, entre guillemets, en tout cas, quand on est dedans, quand on est artiste, c'est un moment privilégié entre nous et la feuille, quelque part. Enfin, la feuille ou le téléphone, en fonction de comment on écrit. Je suis de la vieille époque, hein. On sort les brouillons. Mais c'est un moment privilégié entre nous et notre réflexion. C'est-à-dire que ça permet de mettre à plat tout ce qui est émotion, sentiment. Et c'est très, je dirais presque instinctif. C'est-à-dire que maintenant, après plus de 10 ans d'expérience dans l'écriture, quand quelque chose ne va pas, que ce soit professionnel, personnel, même artistique, des fois on a des coups durs artistiquement, en fait on reprend la feuille et on va chercher à aller un petit peu plus loin et à, entre guillemets, retranscrire ces idées un peu noires pour en faire quelque chose de plus beau en tout cas. Et toi ? Pour moi, c'est on va employer les grands mots. Moi, la musique pour moi c'est une drogue. C'est une drogue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je peux pas m'en passer. Déjà en tant qu'auditeur et en tant qu'artiste, artiste, parce que ça m'aide dans le sens où je vais avoir un coup de mou, je vais avoir un petit moment de moins bien, où je vais traverser une période plus compliquée comme tout un chacun. Moi, c'est mon exutoire, c'est ce qui me permet de me vider la tête. Et je vais avoir un moment de plus bien, parce qu'on parle des moments plus compliqués, mais il y a aussi des super moments et ça se ressent dans certains sons. Et c'est vrai que le fait d'écrire justement avec les émotions, ça se ressent dans nos textes et ça se ressent dans nos sons. Et oui, la musique, pour moi, c'est une thérapie, comme tu disais, parce que ça me fait beaucoup de bien par moment, et comme ça peut faire beaucoup de mal aussi. On a tendance à s'enfoncer parfois quand on n'est pas bien, à aller écrire des choses un peu plus macabres, si je puis dire, et même à aller écouter des morceaux plus tristes. Donc c'est vrai que c'est une vraie thérapie pour moi, comme pour Dylan. Alors, on parlait de votre featuring juste avant, mais est-ce que vous envisagez également de refaire des featuring, alors que ce soit entre vous deux ou avec d'autres artistes également ? Ouais, c'est impératif. En fait, je respecte les artistes qui veulent pas donner de featuring. C'est un parti pris respectable. En revanche, je considère, moi, la musique, en tout cas, comme un moment de partage. Et faire de la musique seule, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet de se décrire et entre guillemets, de se présenter aux gens. Par contre, le fait entre guillemets, d'acter des featuring, ça permet aussi de voir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'avant de travailler avec Géminis, jamais je me serais amusé à faire un son club ou même un son love. J'en ai un dans le téléphone qui sortira peut-être un jour, on verra. Mais jamais je me serais, entre guillemets, dit « Ok, je me lance sur ce registre-là ». Donc le featuring ouvre des portes, énormément de portes. Ouais. Moi, je pense que les featuring à l'heure d'aujourd'hui dans la musique, c'est essentiel, dans le sens où si justement il n'y avait pas ces featuring-là, peut-être que j'aurais jamais connu Dylan, et je pense que ça permet d'ouvrir des portes aussi, parce que comme dit, donc je travaille beaucoup avec Dylan de mon côté. On a 2-3 amis à nous aussi avec lesquels on travaille plus discrètement. Mais c'est vrai que ça aide dans le sens où chaque artiste a sa communauté différente. Donc un featuring va rassembler les deux communautés, même s'il y en a un qui est pas forcément apprécié par la communauté de l'autre. Je prends l'exemple de Bronoir, un ami à nous qui est artiste sur Nancy, que je suis depuis quelques temps aussi sur Insta et que je côtoie dans la vie de tous les jours, qui a un style de musique qui est assez différent musicalement parlant du mien et de Dylan, mais on arrive à retrouver quelques attaches et il a sa communauté, Dylan a la sienne, j'ai la mienne. Donc le fait de travailler ensemble, je pense que c'est essentiel pour ramener de la visibilité et puis même pour peut-être toucher à d'autres styles de musique, comme Dylan disait. J'aurais sûrement jamais fait de rap plus conscient, dans le sens où c'était pas ce qui me passionnait le plus si je l'avais pas côtoyé, et je l'aurais peut-être pas attiré vers mon univers du love, de l'ambiance du club, s'il m'avait pas côtoyé à l'inverse. Ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres styles de musique d'un côté et d'apprendre des choses sur soi, je pense, en tant qu'artiste. C'est ça. Et justement, c'est quoi votre rêve ultime de collaboration avec un artiste ? Alors, rêve ultime, je sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance de travailler avec une artiste rock dans un morceau rap.
C'est-à-dire qu'on a mélangé les deux univers. Donc c'était une grosse expérience. Maintenant, entre guillemets, collaboration de rêve, c'est compliqué, il y en a tellement. Je dirais que là, à l'instant T, ça serait des mecs comme SCH, parce que je trouve qu'ils ont une puissance dans l'écriture et dans la façon de mettre en relief les idées, les images. En fait, il n'y a même pas besoin de clip avec SCH. En fait, on écoute le morceau, on a les images. Et ça, je trouve ça très fort dans le rap français. Je pense que c'est un des meilleurs à ce niveau-là. Moi, de mon côté, je pense, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert le rap, donc je pense que mon feat ultime, si je puis dire, avec un rappeur masculin, ce serait Damso. Damso dans le sens où c'est un mec, je me tords l'esprit avec ses morceaux et il me passionne, hein, très clairement il me passionne. Et après, pour les rappeuses ou pour les chanteuses, le feat qui m'intéresserait bien, ce serait avec Aya Nakamura. Hein. Je pense que dans l'idée, mon style colle à peu près avec le sien. Donc je me dis peut-être qu'une collab avec Aya serait intéressante. L'artiste française la plus écoutée dans le monde en ce moment. C'est ça. Alors c'est toujours que du bonheur d'être aux côtés de Géminis et Diaz en ce moment sur RCN. Il est temps d'écouter une deuxième exclusivité, ton titre Nous deux, Géminis. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce titre? Pareil, c'est un peu dans le même esprit que Fake Love. C'est un son où je parle encore une fois d'amour, mais celui-là par contre il est plus personnel, dans le sens où je raconte plus comme Bijou un moment de ma vie et voilà, c'est un morceau que je me lasse pas d'écouter et qui à chaque fois va me toucher et va aller toucher encore d'autres points, donc voilà. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Je suis toujours en compagnie des artistes Géminis et Diaz. Allez les suivre sur Instagram et vous pouvez également retrouver leur dernier son en featuring Soirée Parfaite, disponible sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, Deezer, Apple Music et Spotify. Alors je m'adresse à vous deux. Pour vous, c'est quoi le secret d'un son qui est réussi ? Je vais donner pour moi le mien, vu que, comme je disais, j'ai un peu entraîné Dylan dans ce domaine-là. C'est un son où il faut pas trop se casser la tête. Un son réussi, pour moi, c'est un son qui va rester en tête et qui va pousser les gens à aller le réécouter et à en parler. Donc c'est pas un son où il faut trop se casser les méninges, pour un refrain en tout cas. Après, pour les couplets, faut quand même les travailler. Je pense que c'est important, sans pousser non plus la réflexion trop loin. Mais c'est un son qui va pas aborder des sujets trop compliqués, qui vont être faciles d'accès pour tout le monde. Et qui va faire touche un plus grand nombre. C'est ça. Et qui va faire bouger les gens et retenir l'attention d'un maximum de monde, quoi. Moi, ma définition, elle est un peu plus simple. Un morceau réussi, c'est un morceau que je peux réécouter. Extrêmement exigeant avec ma propre création. Donc un morceau que je vais réécouter, je me dis ok, je peux l'envoyer, sinon ça reste dans mon téléphone. Et donc l'émission touche à sa fin maintenant. Que diriez-vous aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent regarder votre dernier featuring Soirée Parfaite, disponible sur toutes les plateformes? Et que s'ils ont envie de danser à travers leur téléphone et de faire comme s'ils étaient présents le jour du clip, qu'ils n'hésitent pas à aller sur YouTube, Soirée Parfaite, Géminis feat Diaz, et surtout pas hésiter à partager les morceaux, parce que on a besoin de soutien de la part de tout le monde. Donc voilà. Alors allez streamer, allez partager. Merci beaucoup d'être venu au micro des Masques Tombent, Géminis et Diaz. Merci à vous pour l'accueil. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Instagram et encore une fois sur les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne journée sur RCN et je vous retrouve demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org